Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, Kylian Mbappé frappe encore alors que Paris poursuit sa quête d'un deuxième titre de champion consécutif à Toulouse. Entretien avec Monsieur Thiago Silva, le capitaine parisien récemment naturalisé français. Neymar Junior de retour sur les terrains d'entraînement après 2 mois d'absence. Enfin, une place en finale de la Coupe de France est en jeu avec la réception de Nantes au Parc des Princes. Bonjour, je suis Thiago Silva. Vous regardez This is Paris. Dernier dimanche de mars, direction le sud de la France pour les Parisiens qui affrontent Toulouse pour la 30e journée de Ligue 1. Pour cette première rencontre post-trêve internationale, Thomas Tuchel a dû composer avec les blessures et aligne un 11 inédit. Alphonse Areola est dans les buts, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Thilo Kehrer forment une défense à 3. Layvin Kurzawa et Colin Dagba occupent les couloirs. Au milieu, on retrouve Juan Bernat, Leandro Paredes et Christopher Nkunku. Eric Maxime Choupo-Moting et Kylian Mbappé se chargent de l'animation offensive. Le Paris Saint-Germain met le pied sur le ballon en première période, 70% de possession mais les occasions sont rares. 17e minute, après une chevauchée de Kylian Mbappé dont la frappe est repoussée par Baptiste René, Eric Maxime Choupo-Moting manque le cadre à bout portant. Toulouse réplique 20 minutes plus tard, Alphonse Areola sort une parade réflexe sublime sur une reprise de la tête de Christopher Julien. La seconde mi-temps débute comme s'est terminée la première, par un arrêt décisif du gardien parisien, au pied devant Yaya Sanogo. Les Rouges et Bleus trouvent finalement la faille à la 74e minute par l'inévitable Kylian Mbappé. Sur un centre de Thilo Kehrer, auteur de sa deuxième passe décisive en 2 matchs, le champion du monde français inscrit son 27e but en Ligue 1 cette saison. Surtout, il a marqué lors de son 7e match consécutif en championnat, à une longueur du record de Carlos Bianchi avec Paris, établi il y a 40 ans. Les hommes de Thomas Tuchel s'imposent 1-0 et affolent les compteurs avec 80 points après 29 rencontres de Ligue 1. Qu'il continue comme ça, on connaît le talent qu'il a, on connaît la force qu'il a. Quand il a une opportunité, c'est rare qu'il ne marque pas. Alors on le dit souvent de rester tranquille et positif. Des fois il essaye, ça ne rentre pas, ça ne passe pas. Et il y a un ballon qui arrive et il marque, il nous sauve. Voilà, on espère qu'il continue positif comme ça. On était assez acculé en défense en deuxième mi-temps et ils ont eu une occasion chaude que je sors du pied, donc c'était bien de finaliser devant et de pouvoir souffler et se mettre à l'abri. C'est jamais facile après une trêve. La trêve est très exigeante pour notre joueur. Beaucoup de voyages, beaucoup de matchs. Pour ça, c'était un grand obstacle de surmonter, mais l'équipe a montré
une grande mentalité, une grande personnalité. Et on a joué et on n'a jamais lâché pendant les matchs. Neymar Junior de retour à l'entraînement au centre d'entraînement Aurédoux. Blessé au pied droit contre Strasbourg en 16e de finale de Coupe de France le 23 janvier 2019, l'attaquant brésilien a réalisé une séance d'appui et divers ateliers balle au pied. Son imposante présence en défense ces 7 dernières saisons a fait de Thiago Silva l'un des visages emblématiques du club de la capitale. Et aujourd'hui, le capitaine rouge et bleu possède même un passeport bleu-blanc-rouge après sa naturalisation le mois dernier. Si j'ai dit la vérité, j'ai jamais pensé que je pouvais être français. Et de jouer ici pendant 7 ans déjà, j'ai jamais imaginé ça. Si tu continues, c'est parce que tu fais un bon travail, parce que tu as encore la confiance du club, du président. Et pour moi, ça fait plaisir de voir mes enfants comme ça, avec le passeport français. Maintenant, ils parlent français, ils parlent anglais, portugais aussi. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire que je peux faire pour mes enfants. Bonjour, PSG. His father, his brother, everybody is in support. Quand tu vis 7 ans comme ça au quotidien, tu connaissais la culture française. Moi, personnellement, je me sens déjà français. Même si je suis né en Brésil, je joue pour la sélection brésilienne, je me sens français. J'ai fait un petit blague avec Kylian et Presco. C'était un an avant, j'étais champion du monde aussi. 18 septembre 2012, premier match de Ligue des Champions de la saison contre le Dynamo Kiev et premier match pour Thiago Silva avec le Paris Saint-Germain. C'était spécial pour moi, c'était quelque chose de différent parce que le premier match au parc avec cet maillot, avec un premier but aussi, c'était magnifique. Et ça va rester dans ma tête pour toute la vie. Le premier match d'une longue série. Depuis son arrivée l'été 2012, le capitaine parisien a porté à 277 reprises le maillot rouge et bleu. Déjà recordman du Capitana, il est aujourd'hui aux portes du top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du club. Le Paris Saint-Germain, ça représente beaucoup dans ma vie. Déjà, c'est un club que je suis passionné d'être ici, de jouer avec cette maillot, de jouer au parc. C'est une ambiance extraordinaire pour jouer au foot. Et pour moi, en tant que capitaine, c'est encore plus spécial. Je n'ai jamais imaginé de passer beaucoup de temps comme ça dans nos clubs. En Fluminense, j'ai passé 3 ans. À Milan, 3 ans et demi. Ici, c'est presque 7 ans déjà. C'est une vie. Et pour moi,
c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai fait dans ma carrière. Je me sens encore plus fort parce que je crois que c'est une des saisons que j'ai plus performé. Je suis très content avec la saison que j'ai fait jusqu'à là. Une saison brillante confirmée par les statistiques. S'il affiche une moyenne surprenante de seulement 0,4 tacles par match, autant qu'Edinson Cavani, c'est parce que l'expérimenté défenseur brésilien s'appuie sur une autre force, l'anticipation et les interceptions. Non, avec l'expérience, tu essaies de lire avant qu'est-ce que le joueur va faire. Surtout le joueur qui avait le ballon, s'il avait la possibilité de donner le ballon sur le modo. Là, tu dois tout voir tout avant. Et pour moi, c'est magnifique de temps en temps de passer ça à Marquinhos, de passer ça à Presco. Quand tu es jeune, tu avais la force. Comme Presco qui va toujours au combat, il gagne tout le combat parce qu'il est fort physiquement. Marquinhos aussi c'est la même chose, mais bien sûr qu'avec 27, 28 ans, ils vont beaucoup progresser, de voir les choses avant, de pas besoin de faire le bagarre pour récupérer le ballon. Tu vas commencer à lire avant qu'est-ce que le joueur qui avait le ballon va faire. Et pour moi c'est important parce que je n'ai pas besoin de tacler. Et c'est important parce que j'ai pris un coach quand j'étais petit qui me disait une chose qui vient toujours dans ma tête, qu'un défenseur central, il ne doit jamais être par terre. C'est mieux de tout remaner debout, d'essayer de prendre le ballon debout parce que même si tu ne prends pas, c'est plus facile de récupérer le ballon après. Mais maintenant, si tu vas par terre, comme je dis à Marco souvent, Marco, tacle pas, mais m'écoute pas. Même si Marco, pour moi, il tacle beaucoup, mais il récupère beaucoup de ballons parce qu'il est très intelligent avec son tacle-là. Mais parfois, il n'a pas besoin de faire, il continue à faire. Mais Marco, il est comme ça, c'est un joueur extraordinaire qui fait les choses pour bien de l'équipe. C'est pour ça que j'appelle lui comme le petit phénomène. Le championnat français, il n'est pas facile. Hein. Personne ne te donne rien. Chaque match, tu dois être 100, 110% parce que les autres équipes ils sont 100% contre nous. Et ce que je pense parfois, c'est que si toutes les équipes qui faisaient le match, qui faisaient contre nous, qui faisaient entre eux, ils pouvaient être pour eux dans le classement. Mais peut-être que c'est ça la différence des top niveaux. Parce que nous, on doit tous les matchs être 100%. Parce que si on perd, la pression elle est énorme. Et c'est pour ça qu'on essaie de se préparer bien pour tous les matchs, avec beaucoup de respect pour toutes les équipes. C'est pour ça qu'on continue à gagner. À suivre dans This is Paris, l'équipe féminine s'offre un match décisif contre Lyon après sa victoire face à Rodez. On ouvre la boîte à souvenirs avec des visages familiers qui vous emmènent vers la demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, au Parc des Princes. Sono Marco Verratti, voi guardate This is Paris. Bravo. Ah 7-2. Continuez, non? C'est fini. J'ai gagné 11, tu gagnes 7. On va. Salut toi. Blaga pas, mon chat.
Chaud. Après leur victoire face à Toulouse en championnat, les joueurs parisiens ont repris le chemin du centre d'entraînement Aurédoux pour préparer la demi-finale de Coupe de France face à Nantes. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, il y avait beaucoup de qualité. La qualidad. Tu vois, les jaunes là, on avait la qualidad. Les roses, on sait pas trop. Quelques jours après sa cruelle élimination face à Chelsea en Ligue des Champions, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain retrouve le quotidien du championnat. Et pour la 19e journée, les filles d'Olivier Chouafny affrontent Rodez, lanterne rouge, au stade Jean-Bouin. Les Parisiennes prennent rapidement les devants. 4e minute, Grace Gayoro reprend magnifiquement un corner repoussé par la défense adverse. Juste avant la pause, la capitaine Irène Paredes double la mise sur un centre de Wang Shuang. « 2-0 puis 3-0 avant l'heure de jeu grâce à Nadia Nadim. Grâce à ce succès, elles reviennent à hauteur de Lyon, tenue en échec à Fleury, une équipe rhodanienne qui accueillera les Parisiennes pour le choc de la prochaine journée. On a fait le boulot sérieusement, en marquant 3 buts et en se donnant la possibilité maintenant d'aller jouer le titre. Jouer contre Lyon, ça va être comme une petite finale parce qu'on va se battre pour le titre aussi. Donc il va falloir prendre ce match avec beaucoup de sérieux et surtout être très motivé parce qu'on sait que c'est une place pour le titre de champion de France. Face à Nantes, le Paris Saint-Germain dispute la 19e demi-finale de Coupe de France de son histoire, la 3e contre les Canaries. Lors de la saison 2003-2004, les Rouges et Bleus, entraînés alors par le coach actuel de Nantes, Vahid Halilhodžić, se déplacent sur la pelouse du stade de la Beaujoire. Fabrice Fiorez ouvre le score pour Paris à la 50e minute. Mais les Nantais égalisent au bout du temps additionnel par Mario Yepes, futur joueur parisien. La qualification se joue au tir au but. Paris s'impose au bout du suspense, 4 tirs au but à 3. En
finale, les Parisiens l'emporteront 1-0 face à Châteauroux. Deux ans plus tard, nouvelle demi-finale, toujours à la Beaujoire. « 68e minute, parfaitement lancé en profondeur par Pedro Miguel Paoletta. Fabrice Pancrate gagne son duel face à Michael Landreau. Une joie de courte durée, Nantes revient seulement 4 minutes plus tard sur une reprise de la tête de Mauro Cetto. Et c'est finalement une légende du club qui délivre les rouges et bleus à la 86e minute. Sur une passe de Vicage Dorasso, Pedro Miguel Paoletta s'offre un chef-d'œuvre pour le but de la qualification. Le Paris Saint-Germain soulèvera ensuite pour la 7e fois le trophée lors d'un classique en finale face à Marseille, grâce à des buts de Bonaventure Kalou et Vicage Dorasso. Quadruple tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain vise une 17e finale dans la compétition face à Nantes. Des Nantais qui restent sur 16 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, contre les Parisiens. Dans un parc des Princes prêt à vibrer, les Rouges et Bleus prennent l'avantage au score grâce à un buteur inhabituel. À la demi-heure de jeu, Marco Verratti place une frappe limpide au fond des filets du gardien nantais. C'est un match où il défendait très bas, c'est pour ça que c'était important aussi de frapper un peu à dehors parce qu'on n'arrivait pas beaucoup à trouver des espaces. Mais bon, je suis content des buts, mais la chose plus importante, que c'était un but qui a débloqué le match, qu'on a pu jouer un peu plus tranquille. C'est bien parce qu'il ne manque pas beaucoup, mais on manque beaucoup de joueurs décisifs dans ce moment. Et il a mérité, il a joué très très bien. Et tout le monde est très heureux pour Marco. Si les Parisiens mènent au score, ils se retrouvent privés de Marquinhos juste avant la pause. Le défenseur brésilien, touché à la cuisse, rejoint une infirmerie rouge et bleue déjà bien remplie. 20 minutes après le retour des vestiaires, Paris obtient un pénalty après une faute de main de Nicolas Pallois dans la surface. Kylian Mbappé pense donner 2 buts d'avance aux siens, mais l'arbitre, François Le Texier, lui demande de le retirer. Et cette fois-ci, Cyprien Tatarusanu nous détourne. En supériorité numérique suite à l'expulsion de Khalifa Koulibaly, les hommes de Thomas Tuchel font la différence. Dani Alves est fauché dans la surface par Diego Carlos. Second pénalty pour Paris, nouvelle opportunité pour Kylian Mbappé. L'attaquant français ne tremble pas et inscrit son 12e but en seulement 8 rencontres de Coupe de France sous le maillot du club de la capitale. Dani Alves, de retour de blessure, clôt le spectacle d'un lob sublime dans les arrêts de jeu, son premier but cette saison. Je ne marque pas beaucoup. Je joue surtout pour mes coéquipiers, pour les aider. Mais de temps en temps, c'est spécial de marquer. Et je crois que c'est un beau but. Je suis très heureux parce qu'il a travaillé dur pour rentrer aujourd'hui et pour être prêt de nous aider.
C'est une sensation incroyable. On gagne, je marque. J'ai aidé mes coéquipiers. Je suis très très heureux, très content de revenir. Nantes peut réduire le score à la 97e minute, mais Presnel Kimpembe sauve sur sa ligne. Et dans la dernière minute, par exemple, Presco a fait une action défensive incroyable sur la ligne, avant la ligne. Ça, c'est un exemple. Hein. L'équipe travaille et l'équipe est exceptionnelle, je dois dire, et je suis très fier. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour sa 5e finale consécutive, record égalé. Rendez-vous au Stade de France le 27 avril prochain face au Stade Rennais. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.